Lorsque vous allez à Saint-Victor, les amis, et que vous vous dirigez tout tranquillement sur cette belle route à la sortie de Roche-la-Molière, vous arrivez au Berlan. La roseraie, un lieu pour des photographies, tout le monde vient, enfin bon. La route de Firminy, vous tournez à gauche et vous arrivez chez Jean-Marc Berthollet, dans cette ferme où vous nous accueillez ce soir après une grande journée de boulot, Jean-Marc. Oui. Oui, ce matin nous avons attaqué à 6 heures et là on est en train de terminer la journée, il est mieux de 19 heures. Et vous me disiez qu'il y a même des jours où c'est encore pire. Ah bah, il y a des jours, oui, c'est jusqu'à 22 heures. Tout dépend le travail qu'il y a à faire. En période de récolte, on passe énormément de temps dans les champs. Et après, on a le travail, il faut s'occuper des animaux 2 fois par jour. La traite, surtout la traite. Alors, quelques mots sur cette ferme, une ferme qui existe depuis quelques années maintenant. Oui, plusieurs générations, oui. Mes grands-parents l'ont acheté en 1956. Mon père a fait toute sa carrière et moi je suis en train de faire la mienne. Et avant, ils ont été expropriés pour construire le barrage de Grandjean. Dans les années 50. Dans les années 50, voilà. Voilà. Alors, vous êtes dans cette exploitation avec votre frère, et vous n'avez pas hésité à vous lancer jeune, à vous dire, allez, c'est le métier que j'ai envie de faire. Oui. Alors, j'ai travaillé déjà 15 ans dans une autre profession et quand mes parents sont arrivés à la retraite, je suis revenu il y a 20 ans. Ah d'accord, alors vous avez vraiment choisi de faire ce boulot. Oui, c'est par passion. Par passion, il en Oui, faut. oui, tous les jours, je travaillais en poste, tous les jours en rentrant du boulot, je venais aider mes parents jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Et vous y avez pris goût. Oui. On y a toujours eu le goût, oui. Super. Alors, on le voit derrière nous, des vaches, on est au milieu des vaches. C'est combien de vaches ici? C'est des vaches laitières, c'est quoi comme vaches? C'est des vaches laitières de race Montbéliarde. On en a 45. En moyenne, on en traite une quarantaine par jour. 2 fois, le matin à 6 heures et le soir à 18 heures. Elles produisent en moyenne 7000 kg de lait par an. Oui, c'est des bonnes productrices. Hein. Oui, elles peuvent faire mieux. Vous pouvez être fiers. Mais c'est pas mal, quand même. Comme on dit, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Notre objectif, nous, c'est l'autonomie fourragère. Alors après, on fait avec... Alors, ça veut dire quoi, autonomie fourragère? C'est la quantité de fourrage nous suffit pour alimenter tous les animaux. C'est ce qu'on recherche. Notre objectif, c'est d'acheter le moins possible. Ça veut dire que l'exploitation est sur une surface relativement importante et que vous vous arrangez pour avoir du foin pour vos vaches. Oui, les bonnes années, on stocke, ce qui nous permet d'utiliser les années qui sont moins bonnes, comme 2022. Sécheresse. Une très grosse sécheresse, ouais. Voilà. Alors, cette année, il y a eu relativement de la pluie. Vous situez comment avec l'herbe? Les perspectives, c'est quoi? Avoir pour l'année prochaine du fourrage suffisant? Oui, nous, on va refaire le plein de nos stocks et si on pouvait en avoir un peu plus pour l'année prochaine, qu'on ne connaît pas, malheureusement. On peut pas prévoir 6 mois en avance. Non, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Alors c'est aussi une partie de votre métier, c'est-à-dire gérer l'imprévu, l'imprévisible surtout. Il y a 20 ans, quand je me suis installé, on avait besoin de 4 à 5 mois de fourrage d'avance. Aujourd'hui, on est plus sur une année. Parce que des fois, on a 2 années qui sont très petites en fourrage et ça ne nous suffit pas, on est obligé de racheter. Donc vos vaches laitières ici, et puis d'autres vaches, alors c'est une autre partie de votre job. Oui, on a 35 vaches allaitantes, ce sont des limousines. Elles élèvent leurs veaux pendant 10 mois. Elles sont sur le secteur de Chénieux, Condamine, la terrasse. Elles montent pâturer début avril et elles redeviennent début décembre. Avec leurs petits. Voilà. Alors ils naissent quand ces petits veaux? On a 2 périodes de naissance, mars-avril, la moitié, et 15 août, 15 octobre, l'autre moitié. Donc c'est une biactivité finalement, toujours autour d'animaux, Oui. le lait et la viande. Voilà. C'est les 2 productions de l'exploitation. Surface de l'ensemble? La surface, elle est de 125 hectares.
et le foin, mais aussi d'autres fourrages pour nourrir vos bêtes. On fait une vingtaine d'hectares de céréales. Céréales, il y a de l'orge, du blé, triticale et seigle. Tout dépend de la structure du sol. Il y a des céréales qui ont besoin d'un sol plus pauvre pour pousser. Et puis on fait une quinzaine d'hectares de maïs qu'on ensilde la plante entière. Et là aussi, c'est pour nourrir Qu'on récolte en septembre. On les stocke dans des silos pour nourrir les vaches toute l'année. Pourquoi avoir choisi de faire que des vaches? Parce qu'on voit des exploitations avec des cochons, admettons, ou avec des volailles. Vous avez fait le choix de faire que des vaches. Par passion. passion Oui, animale, ouais. oui. Plus les vaches que les autres animaux. Alors ces vaches, elles sont derrière nous, elles sont magnifiques, hein. Elles sont magnifiques. Elles ont eu une bonne journée aujourd'hui finalement. Traite ce matin à 6 heures, Oui. ensuite... À 6 heures, elles sont traites. À 7 heures, on leur distribue du foin. Après, Voilà, on envoie qui derrière est nous, là. 7h30, on leur met un peu de céréales et 8h moins quart, on leur ouvre la porte et elles vont... C'est parti. C'est parti pour la journée jusqu'à 17h30. Elles sont au pré. Là, pour le moment, la chaleur nous dérange pas trop. Dès que ça dépasse les 30 degrés, elles rentrent à midi. Oui. Sauf que 4 heures le matin. Elles sont bien organisées finalement, elles s'adaptent elles aussi au réchauffement. Elles craignent énormément la chaleur. Ça, c'est la journée d'une vache. Mais la journée de Jean-Marc, comment ça se déroule? Et ben, nous, après, quand elles sont sorties à 8 heures, et ben, on va manger un petit bout. Voilà, c'est le petit café du matin. 8h et 9h, et ben, on repart après jusqu'à midi et demi au champ. On vient manger et on repart à 13h, 13h30 jusqu'à 17h30 Pour la nouvelle traite. pour la nouvelle traite. Et alors, ces traites, on a visité le local d'exploitation, on vient récupérer le lait tous les 3 jours. Oui, tous les 3 jours, on est collecté par notre coopérative. Jean-Marc, votre travail, c'est 7 jours sur 7. On va dire 14 jours sur 15. Voilà, Quand parce même. qu'on prend un dimanche sur 2 avec mon frère. Voilà, puisque vous êtes avec votre frère, donc ça permet quand même de souffler un minimum. Voilà. Et une dizaine de jours de vacances par an. Alors, vous me disiez en souriant, moi, les 35 heures, je les ai finis le mercredi à midi. Voilà, en gros, mercredi à midi, mercredi soir. Voilà. Alors, vous avez aussi du matériel pour faucher, pour labourer, c'est aussi un métier que d'entretenir cette partie. Peut-être que votre papa, lui, il n'avait pas ces soucis-là. Oui, aujourd'hui, il faut être éleveur, mécanicien, vétérinaire, Comptable aussi, comptable, gestionnaire. gestionnaire. Oui. Il y a énormément de choses. Oui. C'est aussi peut-être une partie du charme du métier que c'est très varié. Oui, on ne fait jamais les mêmes choses. Hein. Ou par très courte période. Nous, les foins durent, si le temps est avec nous, 2 grosses semaines. Puis après, c'est on passe à autre chose. Donc l'année est Les rythmée, moissons durent 2 jours. Après, on passe à autre chose. Voilà. mais avec toujours le rythme matin et soir. Voilà. C'est la plus grosse contrainte, on peut dire, c'est les vaches laitières. Il faut être là toutes les 12 heures. Un métier de plus en plus difficile. Très difficile. Parce qu'on a de moins en moins de jeunes qui veulent venir nous remplacer. Pourquoi? C'est un manque de reconnaissance, un métier qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Je pense, aujourd'hui ça commence, mais il aurait fallu le reconnaître avant. Vous avez le sentiment que on cherche toujours des noises, quoi. Oui, aussi, on est souvent montré du doigt. Dès qu'il y a quelque chose, en premier, c'est l'agriculteur. Alors, vous disiez, si on met des produits chimiques, on va nous dire qu'on pollue. Si on met notre lisier, on va nous dire que ça pue. Oui. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Ben oui, on est en zone périurbaine, on ne sait pas comment faire pour faire plaisir au monde. Voilà. Et pourtant, il y a des jeunes, vous nous disiez, qui viennent chercher du lait chez vous maintenant. Oui, il y a quelques personnes, mais pas beaucoup. Il y a quand même la curiosité des jeunes qui viennent voir. Déjà, nous on a de la chance dans la région, c'est que des vaches, on ne les voit pas qu'en photo. On en voit justement chez vous, dans les prés. Il y a combien de fermes autour de la vôtre? À Saint-Victor, il y a combien de fermes? À Saint-Victor, il reste plus que 2 fermes laitières.
Il y a D'accord. 10 ans, on avait 150 laitières sur Saint-Victor. Aujourd'hui, on est à 85. Et il reste, si je ne me trompe pas, 4 fermes allaitantes, en vaches allaitantes, et une ferme en mouton. Si je me trompe pas. J'espère oublier personne. voilà. Après, il y a des doubles actifs qui ont 2-3 animaux qui travaillent à l'extérieur. Voilà, Que de ce métier, on est franc plus nombreux. Très, très peu. Alors, vous avez repris l'exploitation de votre famille avec votre frère. Oui. C'est le souci de vous dire qui va prendre la suite. Oui, ça, aujourd'hui, on ne sait pas. Pas trop. On aimerait qu'on soit repris, mais ça, Alors, ces animaux qui sont là derrière, vous les connaissez toutes? oui, pratiquement. Oui. Elles ont un petit nom? Elles en ont tout un, oui. C'est pas possible. C'est- Alors, dites-nous quelques petits noms de Ben, vaches. on n'a pas Crête, on a Gentiane. Marguerite. Non, on l'a pas, c'est les fonds. Il y a Passy, il y a Joconde. Alors, elle reste combien de temps pour produire du lait? Ça dure à peu près combien de temps la vie d'une vache qui produit? Il y a 6-7 ans la moyenne. 6-7 ans. On aimerait aller plus loin, mais la génétique va aller plus vite que. Oui, parce qu'elles sont soigneusement sélectionnées. Oui. Ben, on a des soucis, c'est avec les pattes. Et elles vieillissent mal. Oui, parce qu'elles sont Elles sélectionnées oui. pour produire beaucoup de lait, mais Bah oui, mais nous, après, on essaye de les ménager, on va dire. Parce qu'elles ont un potentiel beaucoup plus élevé, mais oui, vous faites attention pour qu'elles aient une bonne qualité de vie, finalement. bah, on en a une là, qui a 12 ans, qui est en parfaite. À 12 ans, c'est une mémère. C'est un petit peu la mascotte. Oui, ça va le devenir, oui. Ouais. Mais, elle se porte bien. Elle se porte. Alors, on aimerait oui, qu'elle vieillisse mieux. Et alors, vos petits veaux, là, ça doit être difficile de les voir partir. Vous avez l'habitude, On c'est a votre boulot. l'habitude, oui. Vous les gardez combien de temps, donc, auprès? Lesquels ceux Petits veaux. des Petits veaux, vaches laitières, il reste 15 jours. Ceux D'accord. qu'on ne garde pas. Voilà. Et les autres, Et les autres, eh ben, on les garde pour faire le renouvellement. voilà. En moyenne, 30%, il nous faut. Et les vaches allaitantes, les veaux, on les garde en 10 et 12 mois. D'accord. Voilà. Les Avec- mâles partent, on garde les femelles. Voilà, pour justement. Le renouvellement, et après, on engraisse des génisses pour la boucherie. D'accord. Donc, un système bien organisé. On essaye. Vous essayez. Chaque année, c'est combien de vaches qui sont renouvelées? Là, c'est une douzaine, entre 12 et 15, ça dépend. Ça dépend des années. Les allaitantes, c'est plus rustique. On est plus sur 8. Oui, parce qu'elles vivent Mais quasi on va dire- toutes seules là-haut. On va dire qu'on a 25%. Mais bon, une vache allaitante, elle produit autour de 3000 kilos de lait. Que deux fois moins Voilà. que les vôtres. Voilà. Ce métier, c'est aussi le lien avec des techniciens agricoles, avec un environnement qui vous soutient, qui vous aide. Oui, on est suivi par des techniciens. Oui. Ils vous tiennent au courant, il y a des évolutions importantes. Oui. On essaye d'être le plus possible à jour, à l'ordre du jour, on peut dire. Alors, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui nous regarderaient là, pour leur dire c'est un métier qui est quand même pas mal? Ce métier, pour vous dire qu'il passionne de moins en moins les jeunes, on a un organisme qui s'appelle le service de remplacement, Oui, qui est très important pour vos vacances, ne serait-ce que pour vos vacances. qui nous remplace quand on est malheureusement accident, maladie et vacances, où on a même droit au congé paternité. Aujourd'hui, on a reçu un SMS de notre service de remplacement. Aujourd'hui, hein, Aujourd'hui. Oui. Je vous parle de début du mois, on va dire. Voilà. Que juillet-août, ils n'avaient aucun agent pour nous mettre si on voulait partir en vacances. C'était à nous à les trouver. C'est bien preuve qu'il y a un malaise dans la profession. Avant, il y avait des jeunes autant qu'on voulait au service. C'est un métier qui intéresse plus les jeunes, mais aussi des écoles qui n'existent plus, parce qu'on peut apprendre le métier dans des écoles. Oui, les écoles sont bien toujours là, mais après, Oui, il il faut. y a de moins en moins de jeunes qui veulent travailler avec les animaux. Alors, vos vaches qui sont derrière nous, là,
vivent quand même, au fond, un peu comme à l'époque de vos parents et de vos grands-parents. C'est à peu près... Alors, il y a la mécanisation pour la traite, tout un tas d'aides, mais autrement... Elles ont plus de liberté. Mais elles ont plus de liberté. Parents, elles étaient attachées dans les tables. Là, elles ne sont pas attachées, elles sont en libre service. Quand elles veulent venir manger, elles viennent manger. Libre service? Ouais, voilà. Ah ouais. Elles viennent manger là, quand elles veulent et elles se couchent en face. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille mieux? Parce que les vaches, de toute façon, il faudra les traire le matin et le soir. Oui, il faudrait déjà que ça soit mieux rémunéré. Oui. Tout le monde crie au secours que c'est trop cher. Nous, aujourd'hui, pour ramener du monde, à mon avis, il ne reste plus que le prix. Ouais. Il faut que le consommateur... Le jeune qui s'installera, s'il veut se libérer du temps, il va être obligé d'embaucher. Et si c'est pas rémunéré, il ne pourra pas embaucher. Ce qui explique que la vie continuera à être aussi rude que la vôtre. Je pense. Alors l'hiver, vos vaches... qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on comprend combien, par les temps qui courent, là, par cette période, ça n'arrête pas sur votre tracteur partout. Mais l'hiver, il y a du boulot ici? Énormément. Là, l'été, on va dire qu'on passe 2h30 avec les animaux. L'hiver, on arrive à 6 heures par jour. Ah bon? Tous les animaux sont fermés, il faut les nourrir 2 fois par jour. Les vaches allaitantes, c'est tout dans les bâtiments, il faut les nourrir, les nettoyer. Pailler. Le soin des pattes aussi, prendre soin des pattes. Oui. Pailler, ça veut dire changer les litières. On renouvelle la paille tous les jours. Tous les jours? Oui. Là, la paille, elle est renouvelée tous les 3-4 jours. Oui, parce qu'elles sont dehors. Parce qu'elles passent plus de temps dehors que dedans. Oui, mais l'hiver, elles sont là. Oui, les vaches allaitantes, oui, c'est tous les jours. Alors, oui, on passe de 2 heures à 6 heures. Déjà, ça nous fait déjà un bon morceau. Bonne journée, bien. Après, on a de l'entretien sur le matériel, sur les clôtures. Exact. Ça fait, vous devez avoir des kilomètres de clôture. Oui, on a énormément de clôtures électriques et barbelées à entretenir. Et puis, l'hiver, les journées... Si on peut finir un peu plus tôt, on finit plus tôt. Ouf. Mais bon, on attaque toujours à 6 heures. Mais on arrive à finir à 19 heures. Et puis, il faut aussi jouer avec la météo. La météo, c'est aussi un facteur qui est difficile à prévoir. Donc, oui. La journée d'aujourd'hui, ça sera différente de celle d'hier à cause de la météo. Oui. Ça, c'est un petit peu l'inconnu dans notre métier. Oui. La météo, on va dire, c'est elle qui nous commande. C'est elle qui vous commande. Surtout en période de récolte, et période de semis aussi. C'est pas nous qu'on commande, c'est elle. Quand on veut travailler dans les champs ou dans les cultures, c'est elle la chef. Oui, c'est elle. Si on décide d'entrer dans une parcelle de céréales, s'il pleut, on ne peut pas y aller. Du coup, on repousse, ou même pour faucher. Alors ça veut dire improvisation organisée finalement. Oui. Il faut être prêt quand la fenêtre de tir du temps est bonne, allez hop, c'est parti. Oui, on ne regarde pas si c'est dimanche. Si c'est tard ou si on est déjà bien fait. Oui, oui. Alors vous vous entendez bien avec votre frère, on lui dira pas, hein. Mais travailler comme ça en famille, c'est une chance? Oui, oui, nous on l'a toujours, depuis qu'on est petit, on a toujours été ensemble. Alors. Et on travaillait au même endroit, sauf que lui, il a fait 10 ans de plus que moi. D'accord, et puis quand vous avez parti, lui aussi est venu vous rejoindre? Il y a 10 ans qu'il m'a rejoint. Moi, je me suis installé en 2003 et lui, il m'a rejoint en 2013. Ouf pour vous. Oui, tout seul. Bon, l'après-midi, je l'avais, mais j'avais bien assez de boulot. Vous faisiez quoi comme métier avant de... Un métier que personne ne fera. Et ça, je peux vous le garantir. J'ai travaillé dans un abattoir. Ah, au fond, c'est pas si... C'est surprenant, mais c'est assez logique. Oui. Les animaux, vous les aimez? Oui, oui. Comme je dis, je les aime du jour où ils naissent jusqu'au jour où ils s'en vont. C'est pour ça que vous prenez vraiment soin de ces animaux, parce que vous les voyez, vous, à la fin de leur vie. Donc, c'est très important. Oui. Écoutez, merci de nous avoir accueillis chez vous, au milieu de vos belles demoiselles qui, quand on mangera nos yaourts ou boira notre cacao avec du bon lait bien crémeux. On pensera à vous. Merci. Et moi, je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec les deux Jean-Marc. Alors, Jean-Marc Berthelet et puis Jean-Marc qui réalise techniquement l'émission. Merci à vous tous.